Hey hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de vous faire. Enfin, d'enregistrer cette voix off. Elle porte donc sur la danse Second Empire puisque vous me l'aviez demandé sur Instagram. Alors il faut savoir que c'est un sujet assez large, enfin pour moi. Donc je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos dessus pour essayer de pouvoir tout cerner en long, en large, en travers, en avant, en arrière et tutti quanti. Donc aujourd'hui, je vous parlerai seulement du déroulement du stage et de mon implication, mon ressenti, etc. sur ces danses. Donc, nous avons fait un stage sur 2 jours à Bioza. Il a pu être organisé grâce à mon association à la Cour impériale, avec qui j'ai la chance de faire beaucoup de reconstitutions, dont les journées 1900 ou les fêtes Napoléon III, dans la joie et la bonne humeur. Plein d'amour sur vous, je vous aime très très fort. Qui a pu l'organiser conjointement avec Franck, un danseur professionnel du groupe Bal et Danse d'autrefois, et que vous avez dû très certainement apercevoir dans ma vidéo sur les fêtes Napoléon III de 2019. Et pour ce stage, il est venu accompagné de 5 danseurs, également ici pour apprendre. Durant ce week-end, nous avons pu apprendre, ou du moins commencer à retenir 3 danses principales. La Mazurka la Neva, le quadrille troïka gallo, et la valse du commandeur. Et quelques danses d'animation à côté, juste pour le plaisir. Donc le samedi matin, nous avons pu apprendre le quadrille troïka gallo. L'après-midi, nous avons vu la Mazurka la Neva. Et en soirée, un petit bal pour rester dans l'ambiance qui a été fait à la fabrique du Hameton. Et donc le dimanche, on a appris la valse du commandeur. Donc maintenant, mon ressenti sur ces danses. Donc premièrement, la Mazurka, je la trouve extrêmement belle à regarder et à danser. Elle est gracieuse et agréable à danser également. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très technique et c'est ce qui fait tout son charme pour moi. Mais elle est aussi très simple, visuellement parlant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le quadrille, il est très très fun à danser. Il me fait un petit peu penser au Virginia Reel, pour ceux qui connaissent. Dans le sentiment, dans l'ambiance dans laquelle on danse, même si au début il est assez fatigant au niveau des jambes, les premières fois que tu le danses du moins, mais quand tu es à fond dans la musique, je peux t'assurer que tu ne penses plus du tout à la douleur. Et pour la valse du commandeur, elle est aussi assez complexe dans le sens où les mêmes pas et enchaînements eux aussi sont complexes. Pour certains du moins, ils se succèdent dans un certain note qui est lui-même complexe. Bah oui, hein, jamais 203 ma pauvre Lucette. Et tout ça à retenir, c'est compliqué. Mais elle est très très belle et très agréable à danser. Donc pour l'instant, vous voyez que des bribes de vidéos par-ci, par-là. Mais je vous mettrai toutes celles apprises, les 3 principales, à la fin avec leur description, compositeur, etc. Alors maintenant, pourquoi je danse ? Donc cette question peut également amener à une ouverture du pourquoi est-ce que je fais des reconstitutions historiques sur Second Empire principalement. Mais là, ce sera plus pour une autre vidéo qui viendra plus tard, peut-être et voire très certainement après les fêtes Napoléon III de 2020. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc la danse historique pour moi, c'est un sport que j'apprécie puisqu'il réunit quelques aspects de ma personnalité et plein de choses que j'aime. La danse en couple, enfin team célibataire, mais c'est plus dans le sens où je n'aime pas trop rester seule, j'ai besoin de voir mes amis, de leur parler, etc. C'est plus dans le sens social que sentimental. Voilà. La complexité des pas, des enchaînements qui font la beauté des danses, il y a une certaine grâce et posture dans les mouvements. Mais c'est aussi et principalement pour moi garder un héritage du passé. En quelque sorte d'aller dans un autre univers, de me couper du monde moderne, des temps modernes et de replonger dans ce passé qui est très très riche et que nous devons conserver, parce
c'était très beau. Je sais pas si vous avez tout compris, mais essayez quand même, faites un effort. Faut que ce soit donnant-donnant. J'ai découvert la danse historique il y a 2 ans officiellement parlant. Pour la première année de ma participation, mais je ne savais pas du tout danser. Pas même une valse alors que ce sont juste 6 pas que tu répètes tout le temps. Les danseurs professionnels guident assez bien, mais pour ma part, je me sentais terriblement gênée de leur marcher 99% pendant la danse sur les pieds. Ils devaient avoir les pieds en compote à cause de moi. J'en suis désolée. Si vous passez par là, j'en suis vraiment désolée. Alors du coup, l'année d'après, j'ai adhéré à l'association et les cours de danse ont commencé. Je danse maintenant depuis à peu près octobre 2018, donc environ 1 an et demi. Et je n'ai jamais été aussi heureuse de refaire en quelque sorte un sport. Avec la danse historique, on ne se dépense pas de la même manière que le foot ou la boxe, c'est vrai. Mais c'est juste le simple fait de retrouver ces personnes pleines de joie, de bonne humeur et d'amour à partager et faire quelque chose qui nous réunit, où on se comprend, qui est juste génial. Ce groupe que j'aime du plus profond de mon cœur. Cette vidéo tourne vachement en déclaration d'amour. C'est pas souvent. Mais ce stage, c'est aussi l'occasion d'agrandir son répertoire de danse pour pouvoir danser jusqu'au petit matin lors des balles. Non, en vrai, on finit à minuit, 1h du matin tout au plus. Mais le matin est toujours aussi compliqué après. Et puis, les stages, ça améliore la mémoire, le raisonnement et plein d'autres petites choses dans la vie de tous les jours, dans des réflexions ou autres. Pour finir cette vidéo, premièrement, je voudrais remercier Franck et les danseurs qui l'accompagnaient, à savoir Michel, Elodie, Ludo, Alexandre et Lucas, pour leur venue jusqu'à Gyoza. Franck, tu as été très patient avec nous tous, tu as été un amour et j'espère que vous vous êtes tous bien amusés et que vous reviendrez vite nous voir. D'ici là, j'espère vous refaites Napoléon III. Et promis Franck, j'aurai une robe de couleur claire, c'est prévu, je l'ai dessinée. De même pour Lucas, Ludo, Alexandre, Elodie et Michel, j'espère vous revoir pendant les fêtes. Voilà. Je vais terminer cette vidéo et comme promis, je vous laisse avec les petites vidéos que j'ai pu filmer les danses apprises lors de ce stage. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.
Je suis à rebours. Désolé, je suis à rebours. Ne prends pas la tête, et à l'envers. Même, voilà. C'est juste. Et là, on part. Et à l'envers. Et là, on part. Que no sabe lo que quiere, no, no, en busca de un amor que se perdió. Si quieres la verdad, baby.